On a vu l'entrée publique. Hein. Pour qui est-ce qu'on construit ou qu'on réhabilite? On a vu une partie de l'entrée métier durant toute cet après-midi. Est-ce que tu peux nous résumer ce qu'il faut prendre en compte dans le montage d'opération pour traduire tout ce système de contraintes, mais cette diversité en même temps? Oui, alors tout d'abord, effectivement, on est complémentaire à l'offre de production de logements des bailleurs sociaux qui, eux, doivent produire leur mission, c'est produire des logements sociaux pour le plus grand nombre. Et nous, on est bien sur le cas par cas. On est dans l'habitat ancien, dégradé, on est sur de très petites opérations, vous l'avez vu aujourd'hui, on l'a entendu tout à l'heure, 44 opérations pour 80 logements, donc ça veut dire qu'en moyenne, 1 ou 2 logements. On est sur du public uniquement en grande précarité, voire en exclusion, donc c'est vrai que pour toutes ces raisons, on prend en compte dans nos montages d'opérations 3 contraintes. 3 contraintes qui sont indissociables. C'est tout d'abord la contrainte technique, c'est ensuite la contrainte sociale et c'est enfin la contrainte économique. Alors la contrainte technique, notre objet, c'est de produire du logement durable dans le temps, adapté à l'usage et économe en charge d'énergie. Ça, c'est notre cahier des charges. Donc vous l'avez vu, on est dans des centres anciens, très dégradés, enfin pas les centres anciens, les logements étaient très dégradés, avec des logements à l'origine qui étaient, on va dire, mal foutus, qu'il a fallu réorganiser pour des problèmes d'éclairement, pour des problèmes de ventilation, et donc là encore, vous en avez eu une démonstration ce matin, hein, on met au dernier étage, on fait des petites cours, ce qui permet d'éclairer, de ne pas avoir une mono-éclairement, donc on est dans des centres anciens, ce qui impose aussi des contraintes au niveau des ABF. Il faut savoir que 90%... ABF Architecte des bâtiments de France, excuse-moi Véronique. Oui, donc 90% de notre production est dans des sites classés. Qui dit site classé dit exigence au niveau de l'architecte des bâtiments de France. Centre ancien dit aussi petite rue, problème pour évacuer, donc surcoût. Donc tout ça, ça crée... et ensuite, bien sûr, on a la contrainte de la performance énergétique. Donc tout ça crée des coûts quand même, des coûts de travaux qui sont élevés. Et ces coûts de travaux sont au départ pas compatibles avec des loyers très sociaux. Donc vient maintenant la contrainte sociale. La contrainte sociale, c'est d'une part adapter le bâti à l'usage, et on l'a vu avec les Prytanes. Là, ce sont des logements en colocation, mais sur Prytane 2, ça va être des petits logements, du collectif. Donc, il faut adapter le bâti à l'usage du projet social, mais il faut aussi adapter les logements, les loyers aux ressources des locataires. Et donc là, nous travaillons actuellement avec la Fondation Abbé Pierre et la région pour non plus travailler uniquement sur le reste à charge, ce qu'on appelait, c'est-à-dire le loyer, on enlève l'APL et puis c'est le reste à charge, mais on travaille sur une autre notion qui est le reste à vivre. Et le reste à vivre, c'est on n'enlève pas seulement loyer plus charge moins APL, on va calculer toutes les charges liées au logement, donc la consommation de l'eau, des fluides, l'assurance, la taxe d'habitation, toutes ces charges. Et je dois remercier ici présente quand même Olivia, Muriel et Janie qui récemment ont fait un travail sur 50 logements pour justement calculer au cas par cas les charges, toutes les charges liées à ces logements. Et donc le principe, c'est de dire il faut que les ménages aient un reste à vivre, déduction de ces charges, de 75%. Et quand on est sur des niveaux de revenus de ressources, je dirais, de type RSA,
et que les charges liées au logement, toutes les charges ne doivent pas dépasser 25%, eh bien, il faut travailler dur sur les loyers, il faut travailler dur sur la performance énergétique pour arriver à ce niveau-là. Donc, la contrainte, maintenant, on arrive tout droit à la contrainte économique, troisième contrainte dont je vous disais. La contrainte économique, c'est toute la complexité du montage qui va être de comment équilibrer une opération en tenant à la fois compte des critères techniques qui sont contraints, on l'a vu, et des critères et des loyers qui doivent être, eux, très très bas. Donc c'est là toute la difficulté pour les montages d'opérations. Donc c'est vrai que du coup nous avons un besoin et recours à pas mal de fonds gratuits puisque nos rendements locatifs sont très très bas et donc pour équilibrer nous avons recours aux subventions en grande partie plus des prêts de la Caisse des dépôts de plus en plus longs. Donc c'est vrai que du coup on a besoin de faire appel à un large partenariat, c'est-à-dire l'État ou l'ANA, la région, le département, les EPCI, les communes pour les subventions de l'équilibre. On l'a vu que, au fur et à mesure des réformes, on a été bien souvent obligé d'augmenter la subvention d'équilibre que l'on réclame aux communes. Et on a aussi un autre petit souci, des fois, c'est le problème des attributions. C'est que il faut savoir que le logement social, le financement du logement social repose sur les attributions. C'est-à-dire qu'en contrepartie des financements que l'on a, eh bien, on a un pourcentage d'attribution. Quand on est en logement social sur des opérations de 100 logements, donner 10% au département, 40% à l'État, tant à l'autre, c'est pas compliqué. Quand on est sur des opérations de 1 à 2 logements, couper un logement à 2, c'est déjà plus dur. Donc c'est toute la problématique de la gestion des attributions. Donc voilà, ça c'est vraiment une problématique qui reste importante. Ça veut dire qu'à chaque dossier, la grille de lecture diffère en fonction du territoire, du nombre de logements concernés, des contraintes techniques, enfin de ce que tu viens de nous exposer. Tout à fait. Hein? Donc quand on disait de la dentelle tout à l'heure, c'est vraiment du sur-mesure extrêmement fin. Oui, effectivement. Chaque EPCI a ses règles, chaque EPCI a ses règles de loyer. Donc c'est vrai qu'on est obligé de s'adapter, de faire du cas par cas pour pouvoir monter ces opérations. Et puis je crois qu'aussi la force du pacte aujourd'hui, c'est de plus en plus de s'associer avec des partenaires, des associations gestionnaires, et je pense à HAS effectivement, puisque c'est notre plus gros partenaire, mais aussi l'ARS. Et ce qui nous permet donc de pouvoir monter des projets, eux pensent tout le projet social, nous sommes partenaires sur tout le projet financier et technique, et ce qui permet de mettre à disposition des familles en grande précarité eh bien des logements de qualité. Donc je pense que ça, oui, on peut être fier et c'est vraiment au niveau de l'éthique, moi je trouve que travailler dans la maîtrise d'ouvrage d'insertion, ben, quelque part, oui, c'est valorisant. Voilà. Oui. Donc c'est pas forcément la croix et la bannière, mais c'est de la richesse et du sens. Ben, se battre pour au final arriver à ça, oui, ça vaut le coup. Ça donne envie. Belle conclusion, merci.